Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire des photos flat-lay en anglais ou alors des photos pose à plat en français. Allez, c'est parti! Alors une photo flat-lay c'est quoi? C'est quand on est au-dessus de la mise en scène qu'on a préparée, on a plusieurs objets au sol et on les prend en photo par au-dessus. Par exemple, un photographe qui va prendre le contenu de son sac photo qui a été vidé au sol, il va se mettre par au-dessus, il va prendre tout ça à plat, et bien ça va s'appeler une photo flat-lay. Pour en parler dans cette vidéo, on va faire 3 points, texture et couleur en 1, en 2, composition et en 3, lumière. Ouais. Par rapport à la texture, elle est aussi importante que les objets qu'on va éparpiller au sol. C'est pour ça qu'il faut bien la choisir au début. Par exemple, j'ai fait des photos de nourriture où au début j'ai pris un blanc immaculé, presque brillant, et j'ai réparti ma nourriture dessus. Donc ça donne un rendu qui est très propre, peut-être même trop propre, très clinique, presque médical. J'ai refait cette même photo avec la même mise en scène, avec une texture cette fois-ci, quelque chose de plus... comme si on pouvait sentir le grain dessus, avec plus de détails, etc. Et ça va donner peut-être un côté plus local, plus bio à la nourriture que j'avais éparpillée. Donc en fait la texture va orienter l'histoire de votre photo. C'est pour ça qu'il faut bien la choisir. S'il y a une personne parmi vous qui regarde, qui connaît la recette, qui réunit des grenades, des amandes et un rouleau à pâtisserie, vous êtes le bienvenu pour donner cette recette dans les commentaires, je l'attends. Il faut aussi qu'il ne soit pas trop présent pour ne pas prendre le dessus par rapport à l'objet que vous allez prendre en photo. Après, ce qu'on peut faire, c'est que tous ces fonds, comme je l'ai fait, on peut les commander. Et du coup, c'est super parce qu'on a tout un tas d'ambiance avec tout un tas de couleurs, du bois, de la pierre, de la peinture, etc. Alors moi, je l'ai fait avec une petite entreprise française qui imprime tout un tas de fonds avec tout un tas de couleurs, etc. qui s'appelle AliExpress. Donc, je les embrasse. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est que même après 2 ou 3 mois de pochettes à dessin bien serrées pour les mettre à plat, ils sont encore cornés sur les côtés. Par rapport aux couleurs, ça il faut aussi plutôt bien le réfléchir et essayer de trouver tout un tas d'objets qui s'accordent en couleur avec aussi la texture pour essayer de trouver peut-être la même gamme de couleurs, de sorte à ce qu'on ait une harmonie globale. Ou on peut aussi jouer avec ça, c'est-à-dire faire une harmonie de couleurs sur absolument tous les objets et la texture et faire ressortir un objet qui sort beaucoup, l'objet principal, de sorte à ce que l'œil de la personne qui va voir cette photo aille immédiatement sur cet objet. Je suis allé dans mon garage où j'ai un espace en une sorte de béton ciré très abîmé au sol et je me suis pas embêté justement à prendre quelque chose de très propre, etc. Là, je voulais vraiment donner cette ambiance-là de travail avec... J'ai pris mes plus vieux outils, j'ai pris vraiment un endroit du sol où il y avait des sortes de petites crevasses, des taches, etc. Et c'est pas grave, c'est tant mieux, ça veut dire que ça raconte une histoire. Je suis même allé prendre de la cire et je l'ai répandue sur les vis que j'ai versées en tas, etc. Avant que je passe au point 2 qui parle de la composition, je fais la promo d'un mec sympa donc, qui s'appelle Romain Menu, puisque ce mec fait des films et des photos pour des entreprises et aussi pour des gens qui s'aiment et qui vont se marier. Voilà. Donc ça veut dire que si vous connaissez une entreprise qui a besoin de films et photos, ou si vous connaissez un couple qui a la bonne idée de se marier et qui a besoin d'un photographe de mariage, à ce compte-là, vous pouvez passer par la page contact de mon site internet. Et voilà, moi je reçois le message et tout. Hein. J'y réponds et puis peut-être qu'on pourra se retrouver voilà, pour ce mariage ou pour refaire des images pour cette entreprise. Pour ce qui est de la composition, ça peut être assez compliqué. C'est pour ça qu'il faut bien se pencher dessus. Je pense que ce qu'il faut essayer d'avoir déjà, c'est un objet principal autour duquel vont graviter tout un tas d'objets qui ont une relation avec cet objet principal. Moi, quand je vois cette composition avec du bois, un joli carnet, un crayon, on peut imaginer, je sais pas, quelqu'un qui écrit dans une cabane en bois, bord d'un lac, et voilà, on part dans une histoire tout de suite. Et puis c'est aussi les petits détails qui peuvent donner de la vie et une sorte d'âme à la photo. Donc avoir un papier qu'on a froissé, on peut très bien imaginer quelqu'un qui est en train d'essayer d'écrire et qui n'arrive pas à trouver ses mots, qui a du coup froissé une feuille de colère, et hop, voilà, ça aussi ça raconte une histoire, c'est intéressant. Pour le crayon qu'on a taillé, on retrouve toutes les sortes d'épluchures du crayon sur le carnet. Et au contraire, il ne faut pas les enlever, il faut les garder. Et c'est ces petits détails-là qui vont faire la différence et qui vont raconter et donner une sorte de véracité à la photo, une sorte d'authenticité. Je place des mots en IT. Calamité. Ah, j'en ai beaucoup, hein. Atrocité. Et ouais.
Pas m'embêter. Encore un. Je pense que ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir plusieurs objets principaux en fait qui attirent beaucoup l'œil de par leur couleur et leur taille et en mettre beaucoup. Et pire encore, en mettre beaucoup et parfois sur les côtés, sur les bords de la photo, ce qui fait qu'on ne sait pas trop où regarder. Je pense que pour faire simple au départ, essayez d'avoir un objet principal et des objets secondaires tout autour. On peut aussi créer des espaces négatifs et donc volontairement laisser de la place dans la composition pour ensuite pouvoir utiliser cette image peut-être pour un blog où on va écrire quelque chose dessus. On sait qu'on va écrire un titre sur cet espace qu'on a réussi à créer. Voilà, ça c'est quelque chose qui est possible pour tous les gens qui ont des sites internet, qui vont créer des articles, des blogs, etc., etc. Je pense que pour la composition, quelque chose qui peut aider, c'est que moi j'utilisais un trépied qui se mettait à plat et donc en permanence je me mettais en mode visée écran et ça me permettait d'avoir un retour sur ce que j'étais en train de composer. Si jamais on n'a pas de trépied comme ça, on peut tout à fait se mettre au-dessus, prendre ses mains, hop, et cadrer avec ses mains et voir à peu près ce que ça va donner en photo. Ici, je fais une composition voyage. J'ai pris à peu près tout ce qui me faisait penser au voyage, donc mon passeport, un joli portefeuille en cuir, des timbres, un timbre rouge parce qu'ici on est bling bling, ok, donc il coûte 2 fois le prix d'un timbre vert. Et puis voilà, une carte routière. Alors évidemment, la carte routière, ça évoque tout de suite le voyage, en tout cas, ou alors les engueulades dans la voiture, ce qui est plutôt cool aussi, ce qui raconte une histoire. Voilà, donc comme on a réussi à obtenir et à créer une sorte de complémentarité dans les couleurs dans le point numéro 1, dans ce point numéro 2, il faut essayer de créer une complémentarité avec les objets. Donc tout à l'heure, il y avait un passeport, mais il y avait aussi des lunettes de soleil, il y avait une carte routière, etc. Vous avez compris. Donc l'objectif, c'est de créer un univers et que tout soit plus ou moins relié et qu'il n'y ait pas un hors-sujet comme ça. Pour la lumière, il faut essayer de l'avoir face à soi. Dans tous les cas, je déconseille vraiment que ce soit une lumière artificielle. Donc une ampoule, un néon, etc., etc. Pourquoi? Parce que notre œil le voit généralement assez vite ça et ça rend, je sais pas, généralement moins bien et on est capable de détecter que c'est une lumière artificielle. Voilà, ça fait un rendu moins sympathique. Donc utilisons la lumière naturelle et entre la lumière naturelle, on a le choix entre la lumière naturelle directe et la lumière naturelle indirecte. Moi, je conseille la lumière naturelle indirecte. Pourquoi? Parce qu'elle est peut-être plus simple à utiliser quand on est en lumière directe. La lumière est très forte, donc les ombres sont aussi très fortes. Ça peut être compliqué de créer une composition avec ça. Ça peut être voulu aussi, si on est en train de vouloir essayer de créer une photo qui raconte une histoire liée à l'été ou à la plage. À ce compte-là, il vaut mieux effectivement utiliser la lumière directe. Mais d'une manière générale, moi je trouve que c'est assez compliqué à gérer. Donc la lumière face à soi. Pourquoi face à soi? Déjà tout simplement, si on se met devant la lumière, on va couper la lumière. Donc on va avoir notre composition générale qui va se retrouver plus ou moins dans l'ombre. Et aussi le fait de faire rentrer la lumière face à nous, ça va faire rentrer quelques reflets, quelques petites touches de lumière à l'intérieur de cette composition et donner de la vie, donner un peu de contraste, donner un peu de relief à tout ça. Ça va rendre mieux. Pour la lumière, on peut aussi utiliser un outil que je vous recommande tellement d'acheter parce qu'il peut faire tout un tas de choses bien cet outil et il coûte vraiment pas cher, c'est un réflecteur. Si jamais on se retrouvait avec une composition où on trouve qu'il y a beaucoup d'ombre, peut-être parce que je sais pas, ça manque de lumière ou les objets montent haut et quand ils montent haut, ils font de l'ombre derrière eux, on peut résoudre ce problème-là avec un réflecteur tout simplement. La lumière qui rentrait va frapper dessus et contrer et aller s'attaquer aux ombres qui étaient trop fortes pour les alléger, ces ombres. Et voilà, du coup, avec 10 € de réflecteur, on a réussi à avoir une composition plus propre. Avant que je récapitule, un truc cool, c'est que j'ai utilisé pour ces photos un trépied qui se mettait à plat comme ça. En fait, ce trépied, vous pouvez le retrouver parce que je vous mets le lien dans la description. Mais aussi, vous pouvez retrouver un code promo. Et ça, c'est bien, ça vous permet de l'avoir pour moins cher. Et il était bien, vraiment, voilà. Donc KF qui font des objets de plus en plus beaux, je trouve, propres, costauds, solides. Une des qualités insoupçonnées de ce trépied, c'est que j'ai fait tout le catalogue d'une marque de guirlandes et de luminaires. Et en fait, ça m'a permis de suspendre au-dessus du fond blanc l'objet. Et du coup, voilà, ça permettait de faire une suspension, c'était vraiment bien. En plus, parce que ici, voilà, il y a tout un tas de choses. Il y a un deuxième trépied et celui-ci aussi, vous pouvez l'avoir en code promo. Il est tout simple, il se met pas à plat, mais il est super léger, ça c'est intéressant. Ça c'est pareil, ça vous permet ces codes promo de les avoir moins chers aussi pour une durée limitée, donc profitez-en. Profitez-en, vraiment, profitez-en. En fait, en vrai, vous faites comme vous voulez. Moi, je serais vous, ils sont pas mal quand même, ces trépieds là. Comme vous voulez.
mais ils sont bien. Je vous recommande le compte Instagram 00coffeecat00. C'est une fille, si j'ai bien compris, de Russie, si j'ai bien compris. Et ses photos sont super belles. C'est vraiment très très beau. Les couleurs vont bien. Enfin voilà, tout va bien dans ce compte. J'en parle souvent autour de moi parce que je trouve qu'elle fait vraiment un travail de fou. Je vous recommande de suivre mon compte aussi, qui vraiment il est pas mal. Hein. Moi voilà, faites comme vous voulez là aussi. Ce compte Instagram. Non, Romain Menu, voilà, sur Instagram, c'est bien, vraiment, moi je trouve c'est bien, voilà. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi si vous le pouvez, parlez de cette chaîne YouTube autour de vous, à vos parents, quand ils vous appellent, vous répondez, voilà, je connais une chaîne YouTube, voilà, lancez-vous, voilà, lancez-vous, vous en parlez. Il faut s'activer dans la vie un peu là. Oui. Pour récapituler, la texture raconte une histoire, c'est le deuxième personnage principal de votre photo après l'objet principal, il vous faut donc bien la choisir. Les couleurs doivent essayer d'être harmonisées de sorte à ce qu'on comprenne qu'il y ait une cohérence dans l'image. En termes de composition, essayez d'avoir un sujet principal et prendre des objets secondaires qui gravitent autour pour rendre cette photo lisible. Pour la lumière, une lumière naturelle indirecte face à soi. Cette vidéo est maintenant terminée, c'était un vrai plaisir de l'avoir faite. Merci beaucoup de tous vos messages. Vous êtes nombreux à me dire que vous avez réussi à acheter du matériel photo moins cher grâce à mes humbles vidéos et mes humbles promos et mes humbles blagues sur internet. Donc voilà, ça me fait vraiment très plaisir, sérieusement. Sincèrement, ça me touche. Certains d'entre vous m'écrivent des messages pour dire voilà, je l'ai eu, ce trépied ou ce sac photo moins cher et tout ça. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Sortez, faites des vidéos et des photos, éclatez-vous. Si vous pouvez pas parce que c'est le confinement, restez chez vous et éclatez-vous chez vous. Si vous pouvez, éclatez-vous chez vous. Commandez des choses moins chères. Commandez des choses moins chères. Il faut s'amuser comme on peut. À bientôt, merci.